Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et je vais commencer tout de suite avec le seul produit maquillage que j'ai terminé. Il s'agit d'une poudre de chez Sephora. Donc c'est la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat. Donc je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est une poudre qui a fait pas mal de bruit sur YouTube. C'est une poudre compacte, une poudre blanche transparente qui est absolument géniale. Donc elle vient non seulement vous aider à matifier votre teint, à fixer votre teint, votre fond de teint, etc. Mais elle a une action floutante au niveau des pores. Ça lisse le grain de peau, ça vous donne vraiment un rendu très velouté que j'aime énormément. Donc c'est une poudre que je vous conseille parce qu'elle n'est pas très chère. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'elle est autour des 12 €. Elle m'a duré quand même pas mal de temps puisqu'il me semble que je l'ai achetée l'été dernier. En sachant que je m'en sers vraiment à chaque fois que je me maquille. Vous en avez une également de chez ELF qui est un petit peu moins chère, qui doit être autour des 8 €. Elle est peut-être un petit peu moins fine que celle de chez Sephora, mais elle est pas mal aussi. Mais voilà, c'est une excellente poudre que je rachèterai. Ensuite, au niveau des cheveux, j'ai terminé donc tout d'abord deux shampoings. Le premier, c'est celui-ci de la marque John Frieda. Donc c'est le shampoing nutrition activateur de reflets, illumine et hydrate pour un blond éclatant. Alors j'ai beaucoup aimé déjà le packaging, donc flacon pompe, c'est hyper pratique. Je me demande si je vais pas garder d'ailleurs le flacon pour verser les autres shampoings. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Donc ce shampoing, je l'ai trouvé plutôt pas mal, effectivement. Il apporte un côté très lumineux aux cheveux. Ça ravive légèrement le blond. Voilà, je trouve que c'est un shampoing qui est bien adapté pour ça. Côté nutrition, c'est pas le top. Enfin, moi je sais qu'avec ce shampoing, il fallait vraiment que je fasse un petit soin, soit un après-shampoing à masque ou bien appliquer de l'huile après. Donc voilà, je le rachèterai pas forcément parce que je trouve que pour le prix, on peut trouver mieux. Voilà. Autre shampoing, cette fois-ci de la marque Bloom. Alors je vous avais fait une vidéo sur cette marque là que j'ai adoré, notamment ce shampoing là. Il s'agit du Sea Punk qui fait partie de la gamme pour les cheveux méchés. Donc c'est un shampoing qui est bleu comme ceci, qui est absolument génial, que je vous recommande si vous avez les cheveux blonds, méchés, colorés, vous faites des balayages, des décolorations, etc. Je vous conseille vraiment ce shampoing, ou du moins ce type de shampoing. Puisque ça va vraiment venir neutraliser tous les reflets orangés, cuivrés, un peu jaunes qu'on peut avoir. Forcément, quand on a des mèches ou une coloration qui est un petit peu passée, on peut se retrouver avec voilà, une coloration un petit peu plus fade. Et là, ça vient vraiment vous redonner un coup d'éclat à votre blond, ça ravive vraiment bien. La première fois que je l'ai utilisé, pour vous dire, ma mère a cru que j'avais refait mes mèches alors que pas du tout. Donc vraiment, c'est un shampoing super efficace que j'adore et que je rachèterai. Ensuite, un après-shampoing de la marque Cattier, donc c'est l'après-shampoing soin volume. Je vous avais présenté le shampoing dans mes produits terminés il n'y a pas longtemps. Donc c'est la gamme pour les cheveux fins. Donc c'est un produit qui est bio, donc vous savez, sans trop de cochonneries, sans silicone, etc. Donc comme je vous avais dit, ce sont des produits qui sont un petit peu différents à utiliser par rapport à d'autres shampoings ou après-shampoings classiques. C'est-à-dire que ça fait pas beaucoup de mousse, ça ne vous démêle pas tout de suite les cheveux, vous n'avez pas un résultat comme avec d'autres shampoings. Donc moi le shampoing, comme je vous avais dit, je le rachèterai pas forcément. L'après-shampoing par contre, je l'ai trouvé plus simple à utiliser. D'ailleurs je vous conseille vraiment pour ce genre de produit d'utiliser des après-shampoings. Néanmoins je le rachèterai pas non plus parce que je trouve qu'au fur et à mesure des utilisations, ça m'a un petit peu alourdi le cheveu. Mais bon, ça démêle très très bien. Effectivement, ça apporte un certain volume. Alors, pas comme si vous veniez de vous faire un brushing, mais ça apporte beaucoup plus de matière. Moi qui ai les cheveux très fins, j'avais vraiment l'impression d'avoir des cheveux un petit peu plus épais. Donc voilà, c'était plutôt un bon produit que je rachèterai pas néanmoins. Mais si jamais vous êtes vraiment adepte des produits bio, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, pour les cheveux, il s'agit d'un shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est le Wild, donc celui-ci, qui est donc en motif léopard et qui sent le patchouli. C'est vraiment pour ça que je le prends, enfin du moins que je rachète toujours celui-ci, parce qu'il sent trop bon. Il est aussi très efficace, vraiment entre deux shampoings, ça permet vraiment d'enlever tout l'excès de sébum que vous avez au niveau des racines, ça apporte un petit peu de volume, un coup de propre en fait dans les cheveux, donc ça c'est vraiment
Voilà, un après-shampoing que je rachèterai sans aucun problème. Ensuite, je vais passer à la catégorie déodorant. Donc, je pense que vous commencez à le savoir, je suis toujours à la recherche du déodorant sans sel d'aluminium, sans trop de cochonneries, mais qui soit hyper efficace. Alors, je ne l'ai pas encore trouvé. Là, actuellement, j'en teste un qui est plutôt pas mal. Je vous en reparlerai, j'attends de le tester un petit peu plus longtemps. Donc là, j'en ai testé deux que je n'ai pas vraiment aimé. Voilà, donc le premier, c'est celui de la marque Yves Rocher. Il s'agit du déodorant fraîcheur au thé vert de Chine, sans sel d'aluminium, sans parabènes, etc. Alors, déjà, je n'ai pas du tout aimé comment dire, la texture du déodorant. Il m'en reste un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est extrêmement liquide. Donc, pour l'application, c'est pas génial. C'est-à-dire que déjà, le produit a tendance quand même à couler. Au fur et à mesure en fait au niveau de la bille il y a le produit quand même qui coule. Étant donné que c'est très liquide, autant vous dire que ça met 2 heures à sécher, enfin j'exagère mais voilà, il faut quand même laisser sécher. Et au niveau de l'efficacité, zéro. Voilà, au niveau de l'odeur ça sent très bon, c'est une odeur qui est très fraîche, mais vraiment au niveau efficacité j'ai vraiment l'impression qu'il a aucun effet, en tout cas sur moi. Pourtant je suis pas quelqu'un qui transpire plus que ça ou qui transpire plus que la normale, mais voilà, après vu que ça fait pas non plus très longtemps que je viens de passer au déodorant sans sel d'aluminium, est-ce qu'il faut que ma peau s'habitue à ce genre de produit? Je ne sais pas, néanmoins celui-ci il est nul. Et j'avais testé donc le Sanex, le Nature et Protect à la pierre d'Alain. Alors celui-ci il était plutôt pas mal, les premiers temps j'ai plutôt bien aimé. L'odeur aussi qui est assez neutre, mais le souci c'est que je trouve qu'il faut en remettre vraiment au moins 2 fois dans la journée. Je sais pas, j'arrive pas à me sentir fraîche toute la journée avec ce déodorant là, donc celui-ci non plus ne me convient pas. Et un autre déodorant que j'ai adoré, c'est un déodorant un petit peu particulier, il s'agit d'un déodorant fraîcheur intime. Oui, un déodorant pour la foufoune. Mais écoutez, j'ai eu ce produit dans une box. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'étais assez sceptique sur l'utilité du produit. Bon, j'en voyais pas vraiment l'utilité. Je l'ai quand même testé et je l'ai adoré. Donc il faut que j'aille m'en acheter un. Peut-être pas de cette marque-là, mais je vais m'en racheter un, ça c'est sûr. C'était de la marque Femme Fraîche. Donc bien sûr, vous n'avez pas de sel d'aluminium. C'est testé sous contrôle gynécologique, etc. Donc vérifiez bien tout ça si jamais vous achetez ce genre de produit. Donc déjà, ça sent très très bon. Il ne me reste plus. Ouais, c'était une odeur vraiment très féminine, très fleurie, un petit peu poudrée. Enfin, c'était vraiment très agréable. Donc moi, j'appliquais ça après la douche. Et vous pouvez en appliquer également sur les sous-vêtements. Et c'est juste top parce que franchement ça sent très très bon, ça permet vraiment de rester fraîche toute la journée. Je peux vous dire que quand vous allez par exemple aux toilettes etc, et bien vous avez encore cette odeur sous vos sous-vêtements, vous sentez que vous ne transpirez pas. Je sais c'est pas très glamour ce que je suis en train de vous raconter, mais j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est très pratique pour celles qui font du sport aussi, par exemple en salle, si vous n'avez pas le temps ou que vous ne voulez pas vous laver dans les douches de votre salle de sport, voilà. Ça peut être pas mal juste après votre séance. Et je trouve que ça va être génial pour cet été. Quand vous mettez des shorts, des jupes, des robes, etc. On peut transpirer entre les cuisses, etc. Et franchement, je trouve que c'est top. Franchement, c'est top. Donc ça, oui, j'ai adoré et je rachète. J'ai terminé une crème pour les mains. Alors, je l'ai terminée, vraiment terminée. Je l'ai déroulée avant la vidéo parce que je l'avais complètement pliée sur elle. Il s'agit d'une crème pour les mains de la marque Natura Brésil. J'ai adoré cette crème, j'ai testé plusieurs produits de cette marque là grâce au site Octoly et franchement j'adore cette marque. Donc ici c'est la crème pour les mains au maracuja, donc c'est une odeur un petit peu de fruit de la passion. Donc déjà l'odeur ça sent mais très très bon, l'odeur reste vraiment très longtemps sur les mains, donc ça c'est vraiment super agréable. Au niveau de la texture de la crème, il y en a vraiment plus là, je peux même pas vous montrer un tout petit peu. C'est vraiment très épais, c'est limite du beurre en fait. Donc très efficace si vous avez les mains sèches. C'est une crème qu'il faut quand même masser pendant un petit moment parce que voilà, c'est une texture qui est très épaisse, qui est très riche, un petit peu grasse. Donc il faut masser pendant plusieurs minutes, donc c'est parfait pour nourrir les cuticules.
Mais une fois que vous avez la crème qui a bien pénétré, vous n'avez pas de sensation de film gras sur la peau, ni de sensation collant. Enfin vraiment c'est une crème qui est géniale et surtout ce que j'ai apprécié c'est que c'est une crème qu'il ne faut pas remettre toutes les heures ou toutes les 2 heures parce que vous avez à nouveau les mains sèches. Ça les nourrit pendant vraiment très longtemps. Donc voilà, j'ai adoré cette crème. Je vous la conseille vraiment si vous avez les mains très sèches ou abîmées. Et on va terminer avec les produits soins pour le visage. Donc j'ai tout d'abord terminé une crème hydratante de la marque Roger & Gallet qui faisait partie de la gamme Aura Mirabilis. Je vous avais parlé de cette gamme que j'ai absolument adorée. Déjà par l'odeur. Comme je vous avais dit, c'est un mélange d'odeurs de plantes, un petit peu d'agrumes. Je pensais pas du tout aimer. C'est pour ça qu'au départ, j'avais vraiment hésité à tester cette gamme-là. Mais alors l'odeur, je sais pas, c'est un côté très apaisant, très relaxant. Ça sent le frais. J'adore. J'ai vraiment adoré. Donc c'est une crème également que j'ai adorée. Alors, pour la période où il a fait très froid, elle était pas assez nourrissante. Maintenant pour une crème de tous les jours, si vous n'avez pas forcément une peau très sèche ni une peau très grasse, elle est parfaite. C'est également une crème qui est adaptée aux peaux sensibles. Elle régénère, uniformise et illumine le teint. Donc moi j'ai vraiment vu le côté illuminateur. Vraiment quand vous appliquez cette crème, vous avez un coup d'éclat au niveau du teint. C'est une crème à la fois nourrissante et très légère au niveau de la texture, très fluide. Donc vraiment c'est une très bonne crème. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Avène que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est le masque gommage de la gamme Cleanance, donc c'est pour les peaux grasses à imperfections. Parce que moi j'ai une peau plutôt mixte à grasse avec quelques imperfections, mais à la fois une peau sensible. Donc généralement les gommages pour le visage, c'est assez délicat pour moi d'en trouver un qui ne m'agresse pas trop la peau. Mais alors vraiment celui-ci il est top. Donc déjà il se présente sous une texture vraiment très épaisse. C'est vraiment une crème très épaisse où à l'intérieur vous avez des grains qui ne sont pas trop fins, pas trop durs. Enfin, je trouve que la taille est parfaite. Donc vous venez appliquer ce masque sur l'ensemble du visage et vous le laissez poser pendant 5 bonnes minutes. Vous allez sentir le produit agir puisqu'au niveau des petites imperfections, vous allez sentir que ça picote un petit peu. Et la texture crème va vraiment garder le côté hydratant. Ça va pas du tout vous assécher la peau, ni l'agresser, etc. Ensuite vous venez humidifier un petit peu et vous venez donc masser pour avoir l'action du gommage. C'est très doux. Une fois que vous rincez, vous sentez que vous avez quand même le grain de peau bien affiné et surtout une peau hyper douce. Donc ça vraiment c'est un produit que je vous conseille si vous avez une peau sensible et que vous avez aussi des petites imperfections, etc. Il est top. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est un masque de la marque Dr. Brandt. Donc ici c'est le Oxygène Facial, le masque réparateur express qui hydrate, revitalise et illumine. Alors c'est un masque qui, c'est un masque un petit peu particulier puisque vous venez l'appliquer, donc c'est un masque qui est assez épais et en fait ça va venir créer des petites bulles voilà, d'oxygène sur la peau. Donc au départ c'est assez étrange, ça chatouille, ça gratte un petit peu, mais au fur et à mesure des utilisations on s'y fait et c'est très agréable. Maintenant, est-ce que j'ai vu une grande différence avec ce masque? Pas vraiment. Oui, ça avait un côté hydratant et un petit peu éclat pour le visage, mais pas plus que ça. Donc j'ai pas été très convaincue par ce produit. Enfin, je trouve pas exceptionnel non plus, mais c'est plutôt rigolo à utiliser. Mais voilà, c'est le genre de masque que les marques commencent à faire un petit peu partout. Donc voilà. Et bien voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous intéresser. Si jamais vous avez testé ces produits comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!